Jean-Pierre et Jocelyne Husson, qui ont travaillé sur la Marne, qui sont des grands spécialistes de la résistance dans la Marne, de Reims. C'est un lieu qui était important d'ailleurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous voit arriver que maintenant, puisqu'il y avait des cérémonies qui se tenaient à Reims. Je vous laisse la parole. Bien, je vais vous lire la notice de Robert Baudry. Robert Baudry est né le 31 décembre 1920 à Saint-Florentin dans l'Yonne. Il a été fusillé le 19 février 1944 à Lépine dans la Marne. Il était célibataire, agent auxiliaire employé à la SNCF à Chalon-sur-Marne, domicilié à Saint-Martin-sur-le-Pré dans la Marne. Fait prisonnier en mai-juin 1940, Robert Baudry fut libéré en 1941 comme soutien de famille. Rentré dans ses foyers, il participa à partir de mai 1943 à de nombreux sabotages. Le 1er août 1943, il fut nommé lieutenant par le comité militaire interrégional FTPF et rejoignit le groupe Pierre Sémard. En novembre 1943, après le coup de filet de la police allemande qui a démantelé le groupe FTPF de Saint-Martin-d'Ablois, c'est un petit bourg à côté d'Épernay, Marcel Mégécaz, commissaire régional des FTPF, lui donna l'ordre d'aller se réfugier avec d'autres camarades dans la région de Sermaize, un petit peu plus au sud dans le département. Le 12 décembre 1943, Robert Baudry fut arrêté à Sermaize par la police française de Nancy avec Armand Ries, le garagiste de Sermaize qui l'hébergeait, et deux camarades FTPF marnais, Camille Soudan et Georges Lenné. Incarcéré avec eux à Nancy, puis à Chalon-sur-Marne, il fut inculpé d'attentat contre du matériel ferroviaire et condamné à mort le 13 décembre 1943 par le tribunal militaire allemand FK 531, siégeant à Chalon-sur-Marne. Il a été fusillé le 19 février 1944 sur le terrain de la Folie à Lépine, à quelques kilomètres de Chalon, avec 14 autres FTPF, Gilbert Cagnot, Maurice Chuquet, Michel Détré, Julien Ducot, Jean Gutmann, Georges Lenné, James Lecomte, Émile Rocher, Roger Sondag, Camille Soudan, Marcel Soyeux, Henri Speckhaert, André Tessier et Louis Van Severen. Ils avaient entre 20 et 30 ans. Il fut inhumé dans le cimetière de Saint-Martin-sur-le-Pré. Dans la Marne, le nom de Robert Baudry figure sur la plaque commémorative de la butte des fusillés à Lépine, sur la liste des fusillés du monument aux martyrs de la Résistance élevé à Épernay, et sur la plaque apposée en gare de Châlons-en-Champagne, en mémoire des agents SNCF, et vous connaissez ces plaques, elles sont intitulées « Tués pour fait de guerre ». Il est également inscrit sur le monument aux morts de Saint-Martin-sur-le-Pré, où une rue porte son nom. Robert Baudry est combattant volontaire de la Résistance et titulaire de la médaille de la Résistance. Dernière lettre de Robert Baudry à sa famille. Petite mère chérie et frère, je vous écris ces dernières lignes dans ma cellule d'une main ferme. Ne pleurez pas ma mort, je vais rejoindre mon père chéri là-haut dans l'éternité. J'ai reçu d'un aumônier militaire les derniers sacrements et je m'en vais l'âme forte. Ma vie aurait été très courte, mais que voulez-vous, la destinée des hommes est tellement drôle. Embrassez toute la famille pour moi. N'oubliez pas ce cher abbé, il s'agit de l'abbé Faguier. Si je ne l'ai pas fréquenté, du fond du cœur, je ne l'ai jamais réprouvé. En faisant ce que nous avons fait, nous avons cru agir en bon français. Nous nous sommes peut-être trompés, mais nous avons été condamnés à mort. Mieux vaut la mort que le déshonneur. Si on vous donne le droit de reprendre mon corps, mettez-moi avec mon père. Je crois avoir mérité d'être avec lui, et malgré tout, j'espère bien le retrouver. Ma mère chérie et monsieur l'abbé, faites toujours l'impossible pour que mes frères, que j'ai si peu vus et ne verrai plus, ne sortent jamais de la légalité. Que vous dirais-je encore? Rien que des choses droites que vous savez si bien. Je vous quitte pour toujours en vous embrassant de loin, avec tout ce que j'ai de meilleur en moi-même, et malgré tout et toujours. Vive la France éternelle. Et après avoir signé Baudry Robert, il ajouta « Ne croyez jamais que votre grand est parti en lâche ou paresseux. Nous avons l'âme et le cœur ferme devant la mort,
et en vrai catholique qui attend la résurrection, le 19 février 1944. Merci beaucoup. Et maintenant, on appelle Guy Hervy. Je crois qu'il est dans la salle.